n'en fais pas vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Je bénis ta présence ce matin dans le Père Céleste, dans le beau nom de Jésus. Nous te bénissons ce matin. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de savoir, Seigneur, que c'est toi qui diriges nos vies. C'est toi qui es au contrôle par ton bon Saint-Esprit. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te bénit, Éternel. Reçois toute la gloire ce matin au milieu de nous. Et toi-même, viens nous parler. Toi-même, viens nous instruire. Viens nous éclairer. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous saluer tous ce matin dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être présent au milieu de vous. Mon cœur est dans la joie parce que je vous vois, je vois la grâce de Dieu dans vos vies. Amen. Non, amen. Amen. Si c'est vrai, dites un vrai amen. Amen. La grâce de Dieu est agissante dans nos vies. Et c'est pour cela que nous sommes là. Parce qu'il y a une graine d'espérance que Dieu lui-même a déposée dans nos cœurs. Ce n'est pas une fabrique humaine, mais c'est l'action de Dieu. Et je bénis Dieu pour le travail qu'il fait au milieu de nous. J'ai été fortement encouragé cette semaine en participant à cette rencontre annuelle donc, des Assemblées de Dieu de France. C'était une rencontre riche. Il y avait facilement 600 pasteurs et serviteurs et ça a été un moment très dense. J'aimerais encore le revivre et je pense que, voilà, je ne veux pas le revivre seul, mais j'aimerais pouvoir vivre ces moments-là avec vous. Donc, je crois qu'on va, par la grâce de Dieu, se mettre en marche, n'est-ce pas, pour, comme je l'ai déjà annoncé, rejoindre des bien-aimés dans cette famille d'église, mais aussi participer aux rencontres qui sont prévues. Je suis sûr que vous allez être encouragés et fortement édifiés. Amen. Amen. Je voudrais nous inviter à lire un passage ce matin. Un passage qui nous parle de la présence de Dieu dans la vie d'un homme, la vie d'une femme. Nous allons partager sur la présence de Dieu, ce qu'elle est pour nous, ce qu'elle vaut pour nous, ce que nous en faisons, se demander comment Dieu se sent aussi au milieu de nous. Parce que très souvent, nous avons les phares qui sont tournés vers nous. Mais je pense qu'il est bien de tourner les phares vers Dieu et de fois dire, Seigneur, comment tu es au milieu de nous? Comment tu es dans ma vie? Tu es à l'aise? Tu n'es pas à l'aise. Tu es comment au milieu de nous? Dans le livre d'Exode, au chapitre 33, que nous voulons lire, Exode au chapitre 33 est un passage, un chapitre qui se situe au lendemain de la rébellion qui avait apparu au milieu du peuple d'Israël. Israël qui était sorti d'une manière puissante et miraculeuse d'Égypte, de l'esclavage de Pharaon, d'où Dieu l'avait délivré au travers de Moïse. Les Israélites vont se retrouver
ensuite dans le désert. Et c'est dans ce désert que Dieu va leur donner, n'est-ce pas, les 10 commandements. Mais Israël, dans ce désert, où Dieu avait appelé Moïse à aller sur la montagne du Sinaï pour le rencontrer, Moïse est resté sur cette montagne pendant 40 jours. 40 jours. Pour les Israélites, c'était une éternité. Pour eux, 40 jours, c'était de trop. Ils avaient oublié qu'ils avaient passé plusieurs siècles en esclavage en Égypte. Et 40 jours d'attente que Moïse redescende de la montagne leur paraissait trop long. Trop long au point où ils ont demandé à Aaron, écoute, Moïse, ça fait depuis qu'il est sur la montagne. Fais-nous un Dieu. Nous, on va avoir un Dieu comme les autres nations. Fais-nous un Dieu. Et Aaron a donné cours à leurs envies. Il a récupéré les boucles d'oreilles à gauche, à droite. Il a récupéré tout ce qu'il y avait. Et Aaron a fait au peuple d'Israël un veau d'or. Et les Israélites se sont mis à adorer le veau d'or, à se réjouir en disant, Israël, voici ton Dieu. Du haut de la montagne du Sinaï où Moïse se trouvait, Dieu va lui dire, Moïse, ton peuple s'est souillé, il s'est dressé contre moi. Moïse va redescendre de la montagne et va trouver l'abomination au milieu du peuple d'Israël. Ce peuple qui avait pourtant été délivré d'une manière puissante par le bras de l'Éternel. Et il va y avoir au milieu du peuple une plaie. Beaucoup vont mourir. Dieu va étendre sa main et détruire une partie du peuple. Au point où Dieu va dire à Moïse, ce peuple-là est un peuple courant, un peuple difficile, un peuple qui ne veut pas comprendre. Eh bien moi, je ne marcherai plus au milieu de vous. Je te laisserai aller avec ce peuple. J'enverrai un ange au milieu de vous. Mais moi, je ne descendrai pas au milieu de ce peuple. C'est ce qui est dit dans Exode au chapitre 33, à partir du verset 1. Il nous est dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Dieu ne semble plus se reconnaître là, dans ce peuple. Et dit à Moïse, c'est le peuple que toi, Moïse, tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je te donnerai à ta postérité, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au goût. Dieu dit à Moïse, monte avec le peuple. Si moi je monte au milieu de vous, je vais consumer le peuple parce que je suis un Dieu saint. Et le peuple a un goût raide. Le peuple a un entendement difficile. Le peuple ne veut pas saisir ce que je fais au milieu de lui. Monte avec le peuple. Je ne vais pas te laisser seul, mais je vais envoyer un ange. Un ange qui va te conduire. Mais moi-même, l'Éternel Dieu, je ne vais pas monter au milieu de toi. Et qu'est-ce que Moïse va donner comme réponse au Seigneur à partir du verset 12? Moïse dit à l'Éternel, voici tu me fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai.
et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse dit à Dieu, ce n'est pas mon peuple à moi, mais c'est ton peuple. Le peuple de Dieu. Et Moïse continue en disant, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Amen. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Voilà la réponse d'un homme de Dieu. D'un homme que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. D'un homme qui a appris à connaître Dieu. D'un homme dont le cœur a été touché par l'amour de Dieu. Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même dans ma vie, si tu ne marches pas toi-même au milieu de ce peuple, alors moi je ne marche pas. J'attends. Je ne bougerai pas. Pourtant, Dieu lui avait dit, j'enverrai au milieu de vous, un ange. Frères et sœurs, si Dieu te dit, ce matin, il te dit, je vais envoyer dans ta maison un ange. Il y aura un ange qui sera avec toi. Dis-moi la vérité. N'est-ce pas plusieurs parmi nous vont dire au Seigneur, Amen. Amen, c'est déjà bien. Oui, plusieurs vont dire, Amen, c'est déjà bien. Mais Moïse dit à Dieu, non Seigneur, ce n'est pas d'un ange dont j'ai, mais j'ai besoin de ta présence, Seigneur. C'est la présence de Dieu dont l'Église a besoin. C'est la présence de Dieu dont tu as besoin. Pas d'expérience spirituelle annexe. Moïse ne voulait pas d'un ange au milieu du peuple. Moïse voulait la présence même de Dieu. Parce qu'il avait goûté à la présence de Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand tu as goûté à la bonté, à l'amour de Dieu, est-ce que tu veux autre chose? Non. Tu ne veux pas de la présence d'un ange, mais tu veux de la présence de Dieu lui-même au milieu du peuple. Moïse recherchait la présence de Dieu. Et il dit ici au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Voilà un homme de Dieu qui connaît Dieu, mais qui dit à Dieu, je ne te connais pas assez. J'ai encore besoin, j'ai encore envie, j'ai encore le désir de te connaître. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ est des fois suffisante. Suffisante. Suffisante parce que je me souviens une fois, j'en ai déjà parlé un bien-aimé que j'exhortais et qui m'avait dit, frère, j'ai 40 ans de vie chrétienne. Autrement dit, qu'est-ce que tu peux encore m'apprendre? Pauvreté. Moïse, il dit à Dieu, fais-moi encore connaître. J'ai encore besoin d'apprendre de toi. Les années que j'ai déjà passées avec toi, ça ne compte pas. J'ai besoin encore d'apprendre de toi. L'apôtre Paul disait quoi exactement? Dans Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit les mêmes paroles. Qu'est-ce qu'il dit? Regardons dans Philippiens chapitre 3. L'église de Jésus qui doit sortir de la suffisance et rechercher la présence de Dieu. Dans Philippiens au chapitre 3, l'apôtre Paul dit des paroles que nous devons prendre pour nous. Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 12.
Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est l'apôtre Paul qui dit qu'il ne pense pas encore avoir saisi qui? Jésus-Christ. Et pourtant, c'est ce Paul que Dieu va utiliser pour annoncer l'évangile à toutes les nations qui étaient d'origine païenne. C'est ce Paul qui accomplissait de puissants miracles. Oh, que Dieu soit loué. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'humilité pour accepter encore que Dieu nous appelle. L'apôtre Paul il continue en disant, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il y a des chrétiens qui ne courent plus. Ils ne courent plus. Quand on les regarde, il n'y a plus le zèle. Il n'y a plus de zèle pour venir aux réunions. Ça ne brûle plus le cœur. Quand il veut m'arriver de manquer une réunion, j'étais jugé dans mon cœur. Je ne sais pas si dans ma vie, depuis plus de 30 ans d'être chrétien, je ne sais pas si j'ai manqué 10 réunions. Je ne sais pas. Même étant malade, je viens dans la présence de Dieu. Parce que même là, j'ai la guérison. Amen. D'un ulcère que j'avais. On devait m'opérer. Mais j'avais une réunion de prière. J'avais mal. Un jour, pendant une réunion, j'avais complètement oublié. J'ai dit aux frères, frères et sœurs, j'ai plus mal. Il m'a dit, mais frère, tu es guéri. Amen. Et c'est comme ça, guéri, sans même me rendre compte que Dieu m'avait guéri. Amen. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Vous n'êtes pas avec moi, hein? Ayons cette même pensée. Nous tous, cette pensée de continuer à courir. Moïse n'a pas arrêté la course. Et il dit à Dieu, si tu n'es pas au milieu de nous, je ne pars pas d'ici, Seigneur. Je ne bouge pas. Je ne veux pas d'un ange. Même si un ange est merveilleux. Même si ce sont des esprits qui sont au service des saints. Amen. Comme nous le dit l'Épître aux Hébreux. Ce sont des esprits qui sont au service des saints. Dieu envoie ses anges au milieu de l'église. Dieu envoie ses anges dans nos maisons. Mais Moïse dit à Dieu, moi je ne veux pas du serviteur, mais je veux de toi-même, le maître bien-aimé. Je veux de ta présence. Je veux de ta présence. Nous devons véritablement rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Nous devons la rechercher. Très souvent, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Nous nous inquiétons de beaucoup de sujets. C'est pas qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, y penser ou les présenter à Dieu. Mais c'est très rare d'entendre un frère et sœur dire, pasteur, je me sens affaibli dans la vie de prière. Est-ce que tu peux prier avec moi? Je sens qu'en moi, il n'y a plus ce goût-là pour lire la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir en vous que vous faiblissez? Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais quand vous ressentez donc que vous faiblissez, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, on est en train d'échanger. On prie. On pleure devant Dieu, on est dans l'adoration. Et après, est-ce que ça change? Parce qu'il y en a qui prient, sont dans l'adoration, mais ils sont toujours pareils. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et c'est là où on doit avoir cette humilité aussi, d'aller voir frère. Pasteur, je veux qu'on prie avec moi. J'ai envie
mais j'arrive pas. Saül, qui a été le premier roi d'Israël, le premier roi que Dieu avait choisi au milieu du peuple d'Israël, Saül était un homme beau, un homme grand, mais Saül n'était pas un homme qui craignait vraiment Dieu. Saül, ce qui l'intéressait, c'est les grandes victoires. Il était roi. Donc, c'était son prestige, c'était son honneur. Au point où il n'a pas tenu compte des conseils, des commandements qui lui étaient donnés par le prophète Samuel, qui était, n'est-ce pas, prophète en Israël au moment où Saül était roi. Quand le prophète Samuel disait à Saül, attends-moi, 7 jours, je vais venir, ensuite j'offrirai le sacrifice. Saül disait, mais Samuel, il est trop lent, il a trop attendu. Moi-même, je vais offrir le sacrifice. Alors qu'il n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices en tant que roi. C'est le prophète ou les sacrificateurs qui avaient le droit d'offrir les sacrifices. Mais Saül, il n'avait que faire des règles de Dieu. Il offre lui-même le sacrifice. On dit à Saül, il faut que tu détruises les Amalécites. Les Amalécites qui sont un peuple qui s'était dressé devant le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Amalek s'est dressé devant les Israélites. Et ils ont attaqué Israël. Les Israélites à ce moment-là étaient un peuple, je dirais, d'esclaves récemment délivrés. Donc ils n'étaient même pas armés. Et les Amalécites, ils ont envahi le camp d'Israël. Ce n'était même pas question de négocier. Tout ce qu'Amalek voulait, c'était de détruire Israël. Et Dieu a délivré Israël de la main des Amalécites. Ça se dit dans Exode chapitre 17. Je le lis d'une manière miraculeuse. Grâce à la prière d'intercession de qui? De Moïse, qui priait sur la montagne. Et Josué, les mains levées, toute la journée. Hein, et Josué et les autres Israélites qui étaient dans la vallée en train de combattre. Et Dieu a décidé d'éliminer Amalek du devant de la terre. Et Dieu va donner à Saül ce commandement. Tu vas détruire les Amalécites. Mais Saül ne va pas faire. Il va faire que comme il voulait. Vous savez, il y a des chrétiens qui font que ce qu'ils veulent. C'est une mentalité qui ne te fait pas grandir dans la relation avec Dieu. Quand nous venons à Jésus, c'est pour devenir des disciples. Un disciple, il suit la discipline du maître. Pas du pasteur, mais du maître. Le pasteur suit la discipline du maître. La discipline de Jésus, qui est notre maître bien-aimé. Saül n'avait que faire de ça. Et quand Samuel va lui dire, eh bien, l'Éternel te retire la royauté parce que tu ne lui as pas donné loi, tu n'obéis pas. Saül va lui dire, bon, d'accord, mais viens quand même avec moi devant le peuple. Viens quand même m'honorer. Ce qui est important, c'est que tu m'honores devant le peuple, même si Dieu me retire la royauté. Voilà le cœur de Saül. On lui dit, Dieu te retire la royauté, au lieu de pleurer, de gémir. Tout ce qui l'intéresse, c'est son prestige. Est-ce que des fois, nous ne sommes pas plus intéressés par notre prestige que par la présence de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas plus intéressé par ce qu'on dira de nous, ce qu'on pensera de nous, au lieu de ce que Dieu, lui, pense de nous? Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense de moi. Les hommes peuvent penser quelque chose de toi de faux. Tu peux être jugé. Les hommes peuvent penser quelque chose de toi de vrai. Certes. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Ce que Dieu voit en toi. Parce que c'est Dieu qui s'élèvera le dernier. Amen. Ce ne sont pas les hommes et les femmes qui peuvent penser des choses de moi, mais c'est Dieu qui justifie.
L'Église doit rechercher la présence de Dieu. Je veux t'encourager, frère, sœur, recherche la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Recherche cette présence. Dieu aime sa parole. La parole de Dieu. C'est une parole qui va être lue, qui va être dévorée, qui va être méditée. Dieu aime les cœurs qui se plongent dans sa parole. Amen. Combien de temps tu te plonges dans la parole de Dieu? Au jour d'aujourd'hui, peut-être le matin, 3 minutes, avant de partir, sachant que toute la journée, tu vas être au travail, mais peut-être pas seulement au travail. Après, tu vas plonger dans les réseaux sociaux, dans les échanges à gauche, à droite. 3 minutes avec la parole de Dieu. 3 minutes. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu ne te plonges pas dans cette parole pour la dévorer, pour la lire, pour la méditer, ta vie sera sèche. Ta vie sera sèche. Même quand tu vas prier, tes prières seront sèches. Des fois, on entend, il prie, tu dis, il manque quelque chose. Il manque la nourriture de l'âme. C'est une âme affamée. Affamés. Beaucoup sont des analphabètes de la Bible. Honte à eux. Tu sais lire. Tu sais lire, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu ne lis pas la parole de Dieu? Pourquoi tu ne la médites pas? Tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu avaient une chose en commun. Ils aimaient la parole. Ils dévoraient la parole. On parle de George Muller. C'est un frère qui s'est occupé de beaucoup d'orphelinats au XIXe siècle en Angleterre. Il est dit que cet homme était un homme de prière et de foi. Il a eu de nombreux exaucements miraculeux dans sa vie. Pas pour lui, mais pour les orphelins dont il s'occupait. Et il n'avait pas de moyens. Il est dit de ce frère que durant toute sa vie, il a lu la Bible en entier du début à la fin, plus de 200 fois. Et il la lisait à genoux, en priant, en méditant la parole. Est-ce que tu as déjà lu la Bible en entier une fois? Je ne veux pas que tu me dises oui ou non. Je te laisse la question. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend d'où? De la parole de Dieu. Donc si nous ne nous plongeons pas là-dedans, ça veut dire que nous ne cultivons pas la présence de Dieu. Amen. Amen. Recherche la présence de Dieu dans ta vie. Dis-le à ton frère, à celui qui est à côté de toi. Recherche la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu est source de bénédiction. C'est la clé de la réussite. C'est source de grâce dans ta vie et de faveur. Tu ne sais pas à quel moment cette recherche dans ta vie va t'apporter un bénéfice. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux au chapitre 11, où il est question de quoi dans Hébreux chapitre 11? Des héros de la foi. Hébreux chapitre 11 sur les héros de la foi. Aime la parole de Dieu. Médite la recherche. Dieu aime la prière. La prière. Les réunions de prière aujourd'hui dans l'église devaient être les rencontres les plus fréquentées. Les plus fréquentées. Vous savez, que Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre ces choses. Hébreux chapitre 11, et pour mettre en avant ses intérêts. Hébreux chapitre 11, lisons à partir du verset 32.
verset 32. Hébreux chapitre 11, oui, à partir du verset 32 jusqu'au verset 40. Ça va, vous êtes là? Vous êtes là, faites-moi un signe de la main. Je veux savoir si vous êtes là. Vous avez chaud ou ça va? Bon, que Dieu soit loué. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32. Quelqu'un peut-il lire pour nous? Oui, Gisèle? Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent le moquerie et le feu, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas vu, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, afin qu'ils ne parviennent pas sans doute à la perfection. Amen. Merci à notre sœur pour cette lecture. Hébreux chapitre 11, n'est-ce pas, nous parle de la foi et de ces hommes et ces femmes qui ont hérité des promesses de Dieu parce qu'ils ont cru en Dieu, parce qu'ils ont placé leur confiance dans le Dieu vivant, parce qu'ils ont marché dans l'obéissance. Et dans cette liste-là, bien sûr, on connaît, je dirais, les grands noms des héros de la foi. Il y a qui parmi les grands noms? Il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Jephthé, Rahab, là, lui qui était la prostituée, mais qui a cru, amen, et qui a saisi le salut parce qu'elle a placé sa confiance dans le Dieu d'Israël. Joseph et beaucoup d'autres qu'on peut citer, des hommes, des femmes qui dans la trajectoire de leur vie, à un moment donné, ont rencontré Dieu. Dieu les a rencontrés et ils ont ouvert leur cœur. Leur cœur s'est ouvert et ils ont accepté maintenant de marcher selon ce que la parole de Dieu leur enseigne. Amen. La Bible nous parle d'eux. Ils ont hérité des promesses de Dieu. Abraham, qui va avoir un fils lorsqu'il avait quasiment 100 ans, d'une femme qui en avait 90. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais dans cette liste des héros de la foi, il y en a d'autres dont on parle moins, dont on ne connaît même pas les noms. C'est ceux-là qui apparaissent dans ce passage qu'on a lu, à partir du verset 35. Il nous est dit quoi de cela? Il nous est dit des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Il nous est parlé d'eux comme étant des héros de la foi, mais qui sont comment? Morts, martyrisés. Nous allons parler de ceux héros de la foi qui ont gagné des choses sur cette terre, qui ont obtenu des bénédictions matérielles. Mais la Bible nous parle de ceux-là qui n'ont pas obtenu des bénédictions matérielles, mais qui ont recouvert leur mort par la résurrection. On dit, j'accepte de mourir, mais je ne vais pas renier qui? Je ne vais pas renier Jésus. Je ne vais pas renier mon Dieu.
Ces hommes, ces femmes dont il est question ici, ont privilégié la présence de Dieu dans leur vie, acceptant de mourir que de renier le Dieu vivant, que de renier la foi en ce Dieu. Ils ont recouvert leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. On va te délivrer, mais abandonne ta foi là. Ne crois plus en Jésus. Tu es ennuyé avec ton Jésus. Nous, dans notre famille, dans notre tribu, nous, on a nos choses. Abandonne. Il est dit ici qu'ils nous ont refusé une telle délivrance parce qu'ils acceptaient de souffrir, mais en gardant quoi? La présence de Dieu dans leur vie. Je veux te poser cette question. Jusqu'à quel point es-tu capable de défendre la présence de Dieu dans ta vie? Au travail. Jusqu'à quel point es-tu capable de ne pas faire de compromis? Tout en restant respectueux et de dire, écoutez, moi, okay, je vous respecte, mais mes convictions passent avant ce que vous me proposez. Daniel, Meshach et Abednego, dont nous connaissons l'histoire, ont été confrontés à une telle situation où on leur demandait d'adorer une statue qui avait été dressée par l'empereur Nebuchadnezzar de Babylone. Les 3 amis de Daniel, ils ont été accusés auprès du roi. Le roi leur a dit, vous allez vous prosterner comme tout le monde. Ils ont dit au roi, respect, au roi. Nous te respectons, mais nous ne pouvons pas nous prosterner devant cette statue. Et sache que notre Dieu peut nous délivrer. Amen. Il peut nous délivrer. Et le roi a dit, mais quel Dieu va nous délivrer? Il a fait chauffer le feu 7 fois plus. Au point où les bourreaux qui portaient les 3 amis de Daniel pour les jeter dans la fournaise, eux-mêmes ils sont morts. Et quand les amis de Daniel se sont retrouvés dans la fournaise, le roi, surpris, constate qu'il a jeté 3 personnes dans la fournaise, mais il y en a 4. Et la 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Jésus était dans la fournaise avec les amis de Daniel. Et il les a délivrés de la fournaise. Mon frère, ma soeur, garde la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu est ta force. Le jour où on te retire cette présence-là, tu n'es plus rien. Défends la présence de Dieu dans ta vie. Les femmes ont recouvert leur mort par la résurrection. Je préfère mourir que de renier le Seigneur Jésus. Je préfère mourir. Si je renie Jésus, j'ai qui? Acceptons de mettre la recherche de la présence de Dieu en premier. Jésus lui-même nous a dit, cherchez d'abord quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice. La vie juste que Dieu nous demande. Il y a une vie juste que Dieu nous demande. Jésus dit, cherchez d'abord cela. Et le reste des choses vous sera donné par-dessus tout. Le reste des choses, c'est un plus. Mais ce qui est le plus important, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est cela que tu dois rechercher. Et de ceux et celles qui ont privilégié cette recherche de Dieu dans leur vie, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu de celui ou celle qui privilégie la recherche de sa présence, la présence de Dieu dans sa vie. Mais quand on dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu de quelqu'un, ça veut aussi dire que Dieu peut avoir honte d'être appelé le Dieu de quelqu'un. Qu'il attend quelqu'un qui dit, oui, moi je suis chrétien, j'aime Jésus. Jésus va dire, aïe. Oh, pauvre de moi. Elle dit qu'elle m'aime, on dit qu'elle m'aime. Jésus peut avoir honte de certains. De la même façon qu'on peut avoir honte d'un ami qui fait des bêtises. On aurait bien voulu qu'il ne dise pas qu'il est notre ami.
que notre nom ne soit pas prononcé dans ces péripéties, on va dire ça comme ça. Dieu doit avoir honte d'être appelé le Dieu de quelques-uns. Parce qu'en réalité, il est leur Dieu seulement dans la bouche, sur les lèvres. Comme Jésus a fait ce reproche aux pharisiens. Ce peuple m'honore seulement du bout des lèvres. Mais dans son cœur, il est éloigné de moi. Nous devons être, je dirais, francs vis-à-vis de nous-mêmes. Nous devons nous examiner nous-mêmes, franchement. Parce que ce n'est pas le voisin qui va t'examiner. Ce n'est pas ton épouse ou le mari. Il faut que toi-même, tu saches avoir un regard franc sur ta vie. Tu saches dire, bon, là actuellement, vraiment je ne suis pas bien. J'ai une difficulté là. Je veux prendre ça devant Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi par rapport à ça. Nous devons avoir cette attitude de franchise, d'objectivité. La Bible nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, ça nous aide nous-mêmes à nous placer devant et dire, Seigneur, je ne veux pas être de celui ou de celle qui a uniquement ton nom au bout des lèvres, mais je veux être le frère, la sœur qui t'aime vraiment. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. J'ai encore une difficulté dans tel domaine, mais je ne veux pas rester dans ces difficultés. Viens me secourir. Viens me secourir. Vous savez que le Seigneur est bon. Amen. Vous n'êtes pas là avec moi. Amen. Dieu est bon. Dieu, il dit qu'il n'éteint pas de lumière qui fume. Il dit qu'il n'est pas venu pour condamner. Mais lui, il est venu pour quoi? Pour sauver. Donc, si quelqu'un est dans une situation difficile, eh bien, il a besoin de Jésus. Amen. Il a besoin de Jésus. Jésus n'est pas venu pour les gens qui n'ont pas de problème. Jésus n'est pas venu pour les gens qui n'ont aucune difficulté. Mais le reproche qui lui était fait par les pharisiens, c'est qu'il allait auprès des gens de mauvaise vie. On a fait ce reproche que Jésus était proche des gens qui, dans la société, étaient des rejetés. Il est venu pour les sauver. Amen. Donc, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, la grâce de Dieu est pour nous. Cette grâce de Dieu a encore cette capacité d'agir dans nos vies, de nous transformer, de nous libérer, de nous amener à cultiver la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Que Dieu nous aide dans cette direction. Que Dieu nous aide et que Dieu bénisse son Église. Amen. Nous voulons prier. Je te laisse toi-même parler au Seigneur par rapport à ça, parle-lui simplement avec tes mots. Parle-lui par rapport à la recherche de sa présence. Parle-lui. Laisse que ses priorités passent en premier dans ta vie. Parle-lui, parle Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Saint-Esprit.
Tu es là pour encourager. Tu es là pour motiver. Là, il y a des démotivations. Tu n'es pas là pour accuser, pour condamner, mais pour libérer. Oui, c'est possible. Pour libérer ce matin. Dans le beau nom de Jésus. Pour visiter les classes, dans le beau nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci de donner à l'Église, Seigneur, de rechercher ta présence. Oh Seigneur Jésus, de cultiver ta présence dans nos vies. Parce que ta présence est notre force. Ta présence est notre richesse, Seigneur. Et nous pouvons, Seigneur, te chercher pour tel ou tel besoin matériel, tel besoin financier, tel besoin familial. Oui, Seigneur, tu es celui qui fait grâce et qui vient à notre secours, qui répond à nos prières par rapport aux besoins que nous t'exprimons. Mais Seigneur, tu me demandes de chercher en premier ta présence, Saint-Esprit. Merci d'aider. Merci d'aider dans le nom de Jésus. Merci de donner au plus ferme de chercher la présence de Dieu. Merci de donner au plus fort de chercher la présence de Dieu. Seigneur, parce que nous ne voulons pas être suffisants de ta présence. Nous voulons être toujours et toujours de ceux qui soupirent après toi, de ceux qui te recherchent. Oh Dieu, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, pardonne toute attitude de suffisance au milieu de ton peuple et donne des cœurs qui ont soif de toi, des cœurs qui désirent toujours la présence de Dieu dans leur vie. Comme David pouvait dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Seigneur, merci. Merci parce que tu vas nous soutenir dans le nom de Jésus et nous donner d'être ces disciples qui aiment ta parole, qui aiment ta présence, qui t'obéissent, Seigneur, qui t'aiment, Jésus, qui te mettent en premier, qui aiment la prière, qui aiment les choses de Dieu, la vie de l'Esprit. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Tu es bon, Père de Père Céleste. Tu es généreux. Oh, tu es généreux. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Reçois toute adoration ce matin. Reçois-la, Père de Père Céleste. Reçois-la, reçois dans le nom de Jésus. Reçois, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'élévation. Tu es digne d'acclamation. Seigneur, tu mérites d'être élevé par l'Église. Tu le mérites, Père de Père. Tu le mérites, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons. Nous te bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Nous voulons donner nos dîmes, nos offrandes au Seigneur avec joie, avec reconnaissance. Dis à ton voisin que Dieu l'aime. Dis que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis-le lui avec amour, densité. C'est vrai. Dieu t'aime.